Salut poulet, c'est Nitrogan, j'espère que tu vas bien frérot, moi ça va nickel. Oh putain, il était bloqué dans ma gorge celui-là, il vient de sortir. Bref, où est-ce qu'on est? On est à Frégérolles. Tu vois ces jolies courbes là? Eh ben c'est mon terrain de jeu aujourd'hui. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo? Eh ben si t'as lu le titre, tu dois savoir un minimum. Non, en vrai je me suis dit, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas sorti la moto, ça faisait facilement peut-être un mois, quelque chose près, ouais, quasiment un mois que la moto n'est pas sortie. Parce que ces derniers temps, bah, les températures négatives et tout, c'était pas ouf quoi, pour rouler. Moi c'est simple, il fait moins de 10 degrés, la moto elle reste à l'intérieur, hein, c'est simple. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo quand je reprends la moto après un petit peu d'inactivité, où je vous explique comment moi, dans les virages, je prends mes trajectoires. Je trouve ça intéressant parce que rouler en moto c'est bien, en soi c'est pas compliqué, mais il y a des gens qui roulent n'importe comment, il y a des gens qui roulent vite et n'importe comment. Bref, c'est con à dire, mais je trouve qu'il y a des bases en moto à avoir, mais que pas tout le monde n'a en fait. Et il y a beaucoup de personnes que je vois qui roulent vraiment fort et tout, mais le problème c'est qu'ils prennent des trajectoires à chier et que à tout moment ils peuvent se foutre dans le tas dans un virage et ça me fait vraiment chier. Moi je vais vous apprendre à pas rouler comme un pas rouler comme un tocard, à frotter le genou et tout. Moi je suis pas du tout comme ça. Je préfère rester dans mes limites, rouler un petit peu plus cool, mais vraiment me faire plaisir sur la balade tout en sécurité, plutôt que rouler comme un tocard, dépasser les 160, arriver dans le virage, retomber à 70. Enfin tu vois, moi je roule pas comme un n'importe quoi. Je préfère rester dans mes limites et être dans la sécurité. Après attention à ce que je vais vous expliquer de comment je prends mes trajectoires et tout. Je vous dis pas que je suis un pilote de moto GP, que ça fait 15 ans que je fais de la moto. Ça fait que 3 ans que je fais de la moto. Je sors pas beaucoup la moto. J'ai perdu un peu d'expérience, c'est normal, ça fait longtemps que j'ai pas sorti la moto, donc on va pas non plus, comment dire, on va pas se surestimer. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer comment moi je prends les trajectoires de façon sécuritaire avant tout. C'est quand même très important la sécurité, parce que on roule sur la route, on n'est pas sur la piste, donc ça veut dire qu'à tout moment il peut y avoir une voiture qui arrive en face. Et ça c'est vraiment un truc qu'il faut toujours garder dans la tête. C'est très important. Il y a des gens, je les vois des fois dans les virages, ils débordent sur la ligne de gauche, voire ils vont sur la gauche carrément, alors qu'il n'y a pas de visibilité. Il peut y avoir un camion qui arrive en face. Ils voient le camion, ils ont à peine le temps de l'apercevoir qu'en fait ils sont déjà dessous quoi, tu vois. Bref, assez blablaté, je vais vous expliquer le concept de comment je fais moi pour prendre mes virages. On va allumer la moto pour pas qu'elle refroidisse. Comment je fais pour prendre mes virages en étant prudent, tout en m'amusant. Avant de commencer la vidéo, je veux vraiment préciser, hein, je suis pas un pilote et je vous donne des conseils d'un petit motard, tu vois, qui roule occasionnellement et qui veut pas faire le fou. J'ai un collègue, bah, c'est celui que je roule souvent là, il avait une Ducati Scrambler 800, il avait aussi une ancienne MT-09 et lui c'est un mec, il arrive à rouler vite mais en restant dans la sécurité, mais ça lui empêche pas de pouvoir se faire plaisir. Et franchement quand il prend les virages, je le vois plus pendant des kilomètres. Et c'est des petits conseils qu'il m'a appris quand j'étais en 125, que j'ai réappliqué derrière avec ma 125, ma SV, ma MT-07, et je trouve ça bien de vous le partager. Bref, tout ça pour dire que je suis pas un pro, que voilà, je n'ai pas la science infuse et que je suis pas le meilleur pilote du monde, mais que je vais vous donner mes petits conseils à ma petite échelle pour que vous fassiez attention dans les virages. Déjà, quand tu es en moto, tu peux te permettre de rester au milieu de ta route, donc déjà ça c'est intéressant. Sauf qu'en virage, tu vas pas prendre ton virage en mode allez hop on y va comme ça, on verra si ça passe, tout ça, tu vois. Et ces conseils que je vais vous donner sont quand même à appliquer aussi dans des virages qu'on connaît, mais aussi des virages qu'on connaît pas, et surtout dans les virages qu'on connaît pas, parce qu'on peut vite se faire surprendre par une épingle. Et moi je me suis déjà fait surprendre par une épingle et c'est comme ça que j'ai fait ma première chute. Voilà. Imaginons tu as un virage à droite. Qu'est-ce qu'il va se passer? Tu vas te positionner avant le virage, à l'extérieur de ton virage. Donc imaginons là, c'est la route, et là le virage il part sur la droite comme ça. Tu es là, ta moto, tu vas devoir la positionner à l'extérieur de ta courbe, donc vraiment le plus à l'extérieur possible, sans bien sûr rouler dans l'herbe, hein, tu m'as compris. Et de façon à ce que quand tu vas attaquer ta courbe, tu seras au bord et tu auras la visibilité du virage. Et en fait le but c'est que tant que tu ne vois pas le bout de ton virage, tu ne peux pas te permettre de te mettre à l'intérieur de la corde. Moi, le nombre de personnes que je vois, ils arrivent et direct ils attaquent sur la corde, alors que s'il faut le virage, il fait comme ça, tac. Et finalement, le mec il se met dans le tas parce qu'il a pas vu comment son virage se déroulait. Il est arrivé trop vite, il a pas anticipé et il s'est mis dans le tas. Le but est de rester le plus à l'extérieur possible du virage pour ensuite, au moment où tu vois la fin de ton virage, tu vas sur ta corde, le point de corde, c'est-à-dire tu vas à l'intérieur de ta courbe. Et une fois que tu es sorti de ton virage, tu peux te repositionner à l'extérieur, puis au milieu de ta route, ou si jamais c'est une succession de courbes comme ça, tu peux enchaîner sur la trajectoire suivante. Voilà, là je vous ai expliqué la théorie, maintenant je vais vous montrer la pratique directement. Alors je vais bien sûr rouler beaucoup plus cool que d'habitude, et je ne vais pas rouler vite, enfin du moins pas trop en tout cas, pour que je puisse vous expliquer en même temps. Après, à toi d'adapter l'allure où tu te sens le mieux, mais on va essayer de trouver un point de départ, comme ça je vais pouvoir attaquer les virages, et je vais pouvoir vous expliquer comment ça marche. Bon, du coup on va commencer
par là. On va repartir dans cette direction. Donc là où il y a les virages sympas. Tac, je vais me mettre au poids mort. Tac, je vais ouvrir la visière parce qu'il fait chaud. On va démarrer les courbes à partir de là. Et je vais vous expliquer ce que je vous ai expliqué auparavant, mais cette fois-ci en roulant. Un paramètre très important à ne pas oublier. Bon, ça c'est la base de la base, mais je le rappelle pour ceux qui ne le peuvent l'oublier de temps en temps. Quand tu es à l'arrêt et que tu commences à attaquer des courbes, attends quelques courbes que tes pneus ils chauffent. Parce que si tes pneus ils adhèrent pas correctement au sol, à tout moment il y a juste un petit défaut de rien du tout sur la route que tu te fous dans le tas. Et c'est pas le but, on n'est pas là pour se foutre dans le tas. Enfin, à part si t'es sadomaso, mais je pense pas, tu vois. Alors, bon, pour le moment, c'est un peu des zigzags à la va-vite, donc on reste à peu près au milieu. Là, j'arrive à ma courbe, je me mets à l'extérieur de mon virage. Tac, 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 tac. Et là, je vois le bout de ma courbe, hop, je me mets à l'intérieur. Et vu que là, c'est un peu une ligne droite, je peux me remettre au milieu. Là, j'arrive à une courbe, je me serre un petit peu à l'extérieur, pas trop non plus. Je roule, hop, je peux venir à mon point de corde dès que j'ai la visibilité au fond de mon virage. Allez, on arrive au virage suivant. Là, il y a un virage qui s'annonce. On va se mettre à l'extérieur de la route. On arrive, tac, 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 tac. Je n'ai pas la visibilité, je ne l'ai toujours pas. Tu vois, là, il y a des vélos, je les aurais pas vus. Hop, je peux me mettre au milieu. Enfin, me rabattre à l'intérieur, t'as compris. Extérieur, extérieur, intérieur. Hop. Là, j'arrive à ma courbe. Extérieur, extérieur. Tac, tac, tac. Intérieur. Extérieur. Intérieur. Extérieur, intérieur. Et après, ça te permet de pouvoir prendre des virages un peu plus aisément. Aisément, t'as compris. Au début, il vaut mieux le faire sur un rythme assez tranquille. Là, tu vois, voilà, là j'ai la visibilité. Bon, il y a un cycliste, tu vois. C'est ça le but en fait, de rester toujours à l'extérieur de ta courbe tant que t'as pas la vue sur la fin de ton virage. C'est que si jamais il y a un danger, tu peux l'anticiper. Et c'est beaucoup plus facile. Je vais te montrer, je vais faire un peu le con, mais voilà. C'est beaucoup plus facile d'esquiver quand t'es à l'extérieur que quand t'es à l'intérieur. Là, t'es à l'intérieur, regarde, t'es bloqué, hop, t'essayes d'esquiver, hop, tu finis dans le fossé. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'ai pas voulu faire trop de gestes parce que j'avais pas envie d'y aller vraiment dans le fossé, mais t'as compris. Quand tu commences la moto, quand ça fait longtemps que t'as pas roulé, je te conseille dans un premier temps de juste pour t'entraîner. C'est vraiment important. C'est pas parce que tu sors de l'auto-école que ça y est, t'es un moteur accompli et que tu sais piloter. Moi, je te conseille de faire que ça. Tu prends ta moto, tu roules à une allure pépère, extérieur du virage, tu t'entraînes. Extérieur, intérieur. Extérieur. J'attends de voir le bout du virage. Intérieur. Là, je suis en sous-régime. Tac. Là, je reste à l'extérieur parce que je vais enchaîner mon virage d'après. Donc, ça sert à rien de me remettre au milieu et de faire du vent. Tu vois ce que je veux dire? Là, extérieur, extérieur. Imagine, il y a une voiture qui déborde. Hop, je peux vite me remettre au milieu. Enfin, au milieu, sur le côté de droite. Comme ça, au moins, je me prends pas la voiture. Extérieur, intérieur. Extérieur. Tant que je n'ai pas le bout de mon virage, regarde, ce virage-là, il est traître. Hop là, tu sors de ta courbe, bim, t'as un stop. Si jamais t'arrives comme un taré, et bien le stop, tu ne le vois pas, et voilà. Et tu te fais niquer. Et imagine, il y a une voiture qui passe à ce moment-là. Je ne te raconte pas le schéma. Je pense que tu as compris, c'est dangereux. Encore une fois, je ne suis pas un pilote pro, mais j'ai envie vraiment que mes abonnés, quand vous roulez, vous faites attention à vous et que vous ne roulez pas comme un débile. Là, extérieur, imagine, il y a une voiture qui débordait. J'aurais eu le temps de me remettre à l'intérieur de mon virage pour l'esquiver. Mais tant que je ne vois pas de danger, ben on est bon, tu vois. Et je me répète un peu, mais c'est vraiment pour que vous compreniez le truc. Alors, je te cache pas, j'ai vraiment mis des mois et des mois et des mois avant de pouvoir faire ces trajectoires de façon presque automatique. Et là, ça fait longtemps que j'ai pas roulé, donc je suis un petit peu obligé de me redire dans ma tête tes trajectoires, concentre-toi, extérieur, intérieur, tout ça. Pareil, bon ça c'est aussi la base de la base en moto. Mais ne freine jamais de l'avant dans un virage. Tu freines de l'avant, ta moto, je sais pas pourquoi j'ai embrouillé. Enfin j'ai débrayé. Quand tu freines de l'avant, ta moto direct, elle se redresse en fait. Alors que si tu freines de l'arrière, regarde, là je vais freiner dans le virage. Là je freine, ma moto elle reste dans l'angle, tu vois. Bon là la trajectoire était vraiment à chier, mais c'est histoire que tu comprennes. Après à toi de doser la vitesse aussi, faut pas arriver comme un teubé hein. C'est pour ça que je veux une moto coupleuse moi, c'est parce qu'il vaut mieux arriver tranquillement dans ton virage. Regarde, là j'arrive vraiment tranquille, là, je freine même tu vois. Et là, à la sortie du virage, hop, je remets un petit coup de gaz. Je refreine tranquillement, je prends ma courbe. Et là, accélération. De façon progressive hein, bien sûr, faut pas non plus être en mode bah non comme ça. Parce que là mon gars tu te retrouves
dans le fossé. Bon, la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que tu auras compris le concept. Je t'encourage vraiment, tu vois, s'il fait beau et que tu viens de regarder la vidéo, à sauter sur ta moto, bien t'équiper, bien sûr, c'est la base de la base, et aller t'entraîner dans des petites courbes à côté de chez toi, sans forcément essayer d'aller vite, hein, mais juste de faire en sorte que ces trajectoires, ça devient un automatisme quand tu roules. Après, attention, c'est pas parce que tu suis des trajectoires comme celle-ci que tu es à l'abri du danger. Il faut toujours rester prudent malgré ça. C'est pas parce que tu te dis c'est bon, je prends des trajectoires de beau gosse, maintenant il peut plus rien m'arriver. Non, 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 malheureusement, si ça pouvait être vrai. Mais bon, une chose aussi importante, pareil, c'est la base, mais bon, je préfère le dire quand même, c'est important. Mais quand vous roulez en groupe et qu'il y en a un qui roule plus fort que les autres, n'essayez pas bêtement de le suivre et de sortir entre guillemets de votre zone de confort, j'ai envie de dire. Pour progresser, on va vous dire il faut sortir de votre zone de confort, oui, mais il faut pas non plus être un danger pour soi-même comme pour les autres. Il faut rester dans la limite. Tu sens que là t'es en train de te repousser, que t'es pas à l'aise dans les courbes que tu prends, il vaut mieux que tu lâches un peu l'accélération, que tu prennes tes virages un peu plus cool, quitte à ce que le mec devant il te distance. Laisse-toi distancer, mais reste dans la sécurité. C'est vraiment très important et j'insiste vraiment. Sur ce, je ne sais pas combien de temps la vidéo aura duré. J'espère que je me serai pas trop répété. J'espère que vous avez surtout compris. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Encore une fois, je précise que je suis pas un pilote. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire ouais, mais sur route, c'est pas comme ça qu'il faut rouler. Après, c'est sûr, je te demande pas de faire ça en centre-ville. Tu fais ça plutôt sur les routes de campagne quand tu fais vraiment des virages avec tes potes, tout en restant sécuritaire. V à toi, poulet. Je vais refaire quelques allers-retours dans les courbes pour me faire plaisir. Et après, je vais rentrer chez moi. White safe. Peace, poto!